Salut à tous, c'est Steve Jump et comme d'habitude, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire un personnage de l'univers de One Piece. En l'occurrence, je parle du second de Luffy. Et voici la figurine gagnante du concours BWFC Zukeyu Shujyu Keisen 3. J'ai du mal à le dire, je te jure, Roronoa Zoro. Ah la galère à dire. Je me la suis procurée chez Manga Story au prix de 90 €. Cette figurine est sortie fin mai au Japon lors du Ichiban Kuji. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une loterie où systématiquement, cette fois-ci, on pouvait avoir une figurine et il y en avait 4 de différentes. Il y a donc la The Brush, la The Tones, il y a également la The Original et la dernière, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, la Two Dimensions. Dans un carton de 10 figurines, nous avons qu'une seule Two Dimensions, donc en l'occurrence, celle-ci la plus convoitée. À présent que vous avez toutes les informations, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement sous la caméra et on va se faire ensemble le déballage de ce petit bijou. Allez, à tout de suite. Alors, on a ici des packagings entièrement en noir et blanc, que ce soit pour la The Tones, la The Original, etc., etc. Parce que la seule chose qui permet d'identifier finalement le produit, c'est le petit sticker qui est ici et qui lui est en couleur. Donc là, on a la Two Dimensions loadée. Et comme vous pouvez voir de façon latérale, on a ici les 3 autres produits qui sont identifiés de la lettre A à la lettre C. On a sinon sur la face avant du produit, donc Zoro qui a l'air hyper badass. Là, il est prêt à dégainer son katana. C'est donc une Ichiban Kuji pour les 10 ans du concours BWFC. Voilà, concours la BWFC Zukeyu Shujyu Keisen 3. On a donc Zoro, voilà, licence One Piece. Sur la partie latérale ici, on voit le personnage exhibé d'une autre façon. Ici, on le voit d'un plan un peu différent. Et puis, on a fait rapidement le tour. Sur la partie ici, alors j'essaie de vous montrer tant bien que mal, des écriteaux qui présentent également le BWC 2019. Et sur la partie haute, rien de spécial, de toute façon vous ne loupez pas grand chose, mis à part le petit logo de la Toei. Et bien maintenant ici, on va simplement ouvrir le produit. Alors pour le nombre de pièces, on a donc ici 4 pièces avec 2 parties de katana. On a également le buste et ici le socle qui pour une fois n'est pas trop mal travaillé. Et pour l'autre, écoutez, on a le bas. Pourquoi est-ce que c'est protégé à ce niveau-là? Je n'en sais strictement rien. Et on a également un katana. On va ouvrir ça tout de suite. Et comme ça, on va faire le montage directement. Alors nous avons ici les différentes pièces qui sont sorties du plastique. Et regardez-moi ce Zoro. Il est incroyable au niveau du regard. Oh là là, il a envie d'en découdre, ça se ressent bien, il est concentré, c'est propre. Honnêtement, la chevelure est fantastique, le buste, il est phénoménal. Côté négatif, on y reviendra, mais là j'ai quand même déjanté au niveau des bras, c'est un petit peu dommage. Mais sinon en soi, la conception et la façon dont il a été pensé est plutôt assez exclusif et personnellement moi j'aime bien. On a ensuite ici un katana qui va devoir tenir dans la main. Donc voilà, plutôt bien modélisé, ici avec un petit peu de texture au niveau de la cordelette. On a également 2 autres parties qui vont directement se mettre sur la partie basse du personnage, partie basse qui est plutôt bien modélisée avec des vêtements qui retombent, ça on y reviendra également. Et on a ici un socle travaillé pour une fois, esthétiquement ça ressemble un petit peu à de la pierre et on a des petites feuilles de sakura qui retombent un petit peu de partout, qui virevoltent. Donc ouais, c'est plutôt plaisant. On verra à la fin, c'est vraiment non à l'utilité, mais pour une fois, même si je devais le mettre, j'aurais pas forcément honte par rapport à d'autres figurines que j'ai déjà eues. Ensuite, hop, on va devoir mettre donc une première poignée, une seconde. Ensuite, ça se mettra à la fin. Et ah bah tiens, je pensais que j'ai calerais, mais pas tant que ça. Nickel. On a ici les abdos qui s'enclenchent directement à l'intérieur de la ceinture, donc du coup ça donne un aspect un petit peu normal et proportionné par rapport au personnage. Oh là, c'est une bombe, il est vraiment, mais vraiment très beau. C'est pas de débat, il est vraiment bien sculpté. Alors, hop, ici, quand tu veux... Ah, c'est pas si simple par contre à mettre le katana. Voilà. On peut le coulisser un petit peu apparemment. Donc on a le petit bitonio ici qui s'enclenche directement dans le trou qui est à ce niveau-là. Sauf que moi, visiblement, ça ne se met pas. Ah, ça c'est pas ouf quoi. Un petit peu dommage. Donc à mon avis, il va avoir tendance à tomber. On verra par la suite.
on a vraiment un aspect dynamique du personnage. On a vraiment cette impression où il vient de sortir son katana par ce bras-là, et par l'autre, en fin de compte, il est en train de l'attraper pour pouvoir en fin de compte l'utiliser. C'est nickel. Honnêtement, je suis vraiment en kiff, la figurine est fantastique. On a en plus des vêtements assez cohérents au niveau des plis, il retombe directement sur les genoux. La posture, jusqu'à présent, je n'ai pas forcément vu de Zoro ainsi. Et oh là là, en plus en mode Wano Kuni, c'est vraiment fantastique. Alors, par contre, je sais, j'ai un pote Tony, si tu peux en parler dans les commentaires mon poteau, il n'y a pas de problème. Lui, il a eu la même figurine que moi. Et malheureusement, il s'est retrouvé avec le bras, je crois que c'était celui-ci, qui était un petit peu trop à l'intérieur. Et pour le coup, ça déformait un petit peu le katana. Et visiblement, il y a d'autres personnes qui se retrouvent avec le même phénomène. Donc, sèche-cheveux, glaçons, voilà, vous n'avez pas 36 solutions pour ce genre de choses. Mais toujours est-il que voilà, on a un personnage badass, bien réalisé. Alors, on va directement commencer par le sculpte du personnage. Ici, au niveau du visage, on a vraiment un côté concentré, énervé de Zoro. Ici, une petite veinasse apparente. On a également là des petits stries au niveau du front qui ont été sculptés. Le nez nickel, la bouche semi-fermée, semi-ouverte avec les dents qui, regardez, sont totalement serrées à l'intérieur. On a également les mouvements de la bouche sur les côtés qui est très bien réalisé. Au niveau de la coupe de cheveux, bah écoutez, très bien, on a le chignon à la japonaise avec directement ici les cheveux qui partent un petit peu en pique. Je vois pas forcément de jointure apparente à ce niveau-là. On a peut-être une petite et encore, j'en suis même pas sûr. Donc ouais, c'est vraiment bien fait. Ici, la petite boucle d'oreille, vous voyez, qui est en mouvement léger. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, au niveau du buste, on a vraiment une tuerie. On a ici, vous voyez, la balafre de la mort que lui a fait Mihawk, nickel, qui a été sculpté. On a les abdos et les pecs qui sont légèrement en mouvement, du fait que ses bras sont en l'air. On a les obliques qui ont été réalisés également. Non, c'est vraiment une sculpture incroyable. On a sur la partie du dos un truc monstrueux. Regardez-moi ça, les omoplates, également la colonne vertébrale. Après, est-ce qu'on a vraiment ce genre de muscle ici? Je ne sais pas. Mais bon, aspect manga, forcément, il faut exagérer les muscles. Moi, ça me va très bien. Au niveau des bras, c'est là où malheureusement, il y a des côtés un petit peu négatifs. On a de belles épaules, mais qui vont directement ici sur des très belles jointures également. Ça, c'est pas terrible. Vous voyez, j'ai donc la fameuse jointure qui fait 0,5 mm à l'intérieur du bras ici. Je pense que c'est parce que c'est pas aligné. Donc forcément, comme c'est pas aligné, il doit y avoir un petit jeu. De l'autre côté, ça va mieux, mais par contre, on voit bien qu'il y a quand même aussi une petite jointure. Ça, je pense qu'ils auraient pu quand même nettement mieux camoufler ça. Surtout qu'on ne nous donne pas le choix, puisque c'est déjà monté de base. Donc je pense qu'ils auraient quand même pu faire un petit travail de ce côté-là. Au niveau des bras, on a des veinasses, vous voyez, au niveau du biceps à l'intérieur, également à l'extérieur. De l'autre côté, la même chose. Au niveau du buste, on peut également apercevoir par endroits des petites balafres qui montrent la lourdeur de ses combats passés. Donc moi personnellement, j'aime bien. On a des petites cicatrices par endroits. On a également des stries au niveau de la peau. C'est propre, hein, honnêtement. Ensuite, quand on redescend au niveau de la ceinture, on a quelques petits stries pour vraiment montrer le mouvement de la ceinture, du vêtement, etc. La même chose au niveau du kimono, avec en son milieu, en fin de compte, la fermeture qui a été réalisée avec des petits stries pour l'accentuer. On a pas mal de plis qui sont cohérents dus à la posture de Zoro au niveau des jambes, mais également dû au fait que à l'arrière, les vêtements retombent directement sur les fourreaux de katana. On a ici des petites textures. Alors je sais absolument pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est dû au kimono? Je n'en sais rien. J'aurais préféré limite voir, vous voyez par exemple ici c'est plat, j'aurais préféré voir des petits stries pour faire un petit peu l'imitation tissu. Et c'est pas apparent, c'est un petit peu dommage. Par contre les plis nickel, vraiment très cohérents. On a vraiment l'impression que voilà, c'est dû à la posture de ses jambes qui est quand même très écartée. On a directement ici, en fin de compte, un kimono qui est très étiré et c'est très bien modélisé. Au niveau maintenant des katanas, on a donc ici la fameuse cordelette qui entoure la poignée. De l'autre côté, on a la même chose au niveau des deux autres. Par contre, vous voyez, le côté souple fait que c'est très difficile à enclencher. Ça a tendance, comme sur le mien, à légèrement se retirer et du coup, on n'a pas forcément l'aspect arrondi qu'on devrait avoir sur ce katana-là. Le deuxième, un peu mieux, mais vous voyez la souplesse de ce bout de PVC fait que malheureusement, ça, c'est pas terrible. Ensuite, au niveau du bas, alors pour moi, ça manque un tout petit peu de muscle. Vous voyez ici, je pense qu'ils auraient pu tracer un petit peu davantage. Pareil ici. À l'arrière aussi, voilà. C'est peut-être à cause de mes unboxing Dragon Ball que je vois ça maintenant, mais pour moi, voilà, ça manque un petit peu de détails pour être davantage cohérent avec la partie du buste. Mais bon,
Ce n'est qu'un détail parce qu'honnêtement, en soi, la figurine est vraiment très très belle. À l'intérieur, on a également des choses qui ne sont pas laissées à l'abandon. Le paquet de Zoro, on a également ici des petits plis qui sont cohérents dus à la forme du kimono. Et quand on redescend au niveau des tongs, on a donc les doigts de pied qui sont recroquevillés et qui montrent bien que Zoro est obligé de prendre ses positions pour vraiment porter son attaque avec toute puissance. On a sur la partie des tongs pas mal de textures qui nous rappellent un petit peu l'aspect bois. Voilà, en soi, au niveau de la partie donc, du sculpte du personnage, également des épées, etc., c'est plutôt bien réalisé, honnêtement, c'est de la bombe. Ensuite, on va passer au niveau du paint. Alors le paint, c'est une tuerie en 2 Dimensions, vraiment, c'est très très sympa. On a ici donc le visage de Zoro assez bien réalisé, légèrement ombré à cause du katana. Ici également, donc on a 2 couleurs majoritairement. On a la partie ombrée qui est couleur un petit peu moins dense que ce que j'avais sur la dernière Super Master Piece de Sangoku en Super Saiyajin. D'ailleurs, je vous mets le lien juste à côté si vous ne l'avez pas vu. On a les différents abdos et pectoraux qui sont également accentués par les ombrages. C'est plutôt pas mal. Ici, en fin de compte, on a une grosse trace d'ombre qui est réalisée à cause de son katana. Les ombrages mettent également en avant les différents muscles du dos. Également ici de la venasse. On voit ici, vous voyez, qu'il y a une partie qui n'est pas forcément colorisée pour laisser place en fin de compte à la partie ombrée. On a également la chevelure ici qui est de couleur verte pomme, je dirais d'un côté, et vert foncé. Donc ouais, c'est assez joli. Moi j'aime beaucoup en fin de compte ce qu'ils en ont fait. On a vraiment une impression en fin de compte de relief grâce à cela. Ensuite, les katanas en fin de compte sont éclaircis d'un côté et assombris de l'autre, que ce soit pour le katana qui est dans la main comme pour les 2 autres qui sont actuellement portés. Au niveau maintenant de la ceinture, on a bien sûr des ombrages vert clair qui sont apparents, mais également pour la partie du vêtement, on a les différents plis qui sont vraiment très cohérents et très bien mis en avant. De l'autre côté, c'est pareil. Alors du coup, j'imagine que l'ombrage, c'est plutôt le violet et on a une partie éclaircie avec le blanc. De l'autre côté, vous voyez la même chose, mais cette fois-ci inversée. Plutôt sympathique. Ensuite, quand on redescend au niveau des motifs, on a 2 verts, un vert plutôt clair et un vert plutôt pâle. Et ensuite, quand on redescend à nouveau sur les jambes, on a cet aspect de couleur peau et de couleur peau foncée qui apparaît. Pour parler maintenant de choses qui fâchent un petit peu, on a ici un aspect brillant au niveau de ce genou. Je dirais même que c'est huileux, je sais pas, c'est bizarre. J'éteins la lumière, ça brille dans la nuit, c'est vraiment dommage. De l'autre côté, on n'a pas du tout cet aspect-là, on a un aspect mat. On a un aspect légèrement satiné, un tout petit peu brillant par endroits au niveau donc du kimono de Zoro. Pour le haut du corps, on a des parties qui sont légèrement mates, légèrement un petit peu brillantes pour le paint. Pour moi, c'est un petit peu dommage d'avoir laissé ce genre de défaut sur cette figurine. Ensuite, au niveau des pieds, on a un paint plutôt bien réalisé. Vous voyez ici, on a un côté assombri et le côté éclairci de l'autre côté. Les doigts de pied également sont mis en évidence. Pareil sur l'autre pied et la tongue ici est d'une couleur bois. D'ailleurs, je ne l'ai pas parlé, mais elle est ici un petit peu texturée comme si c'était du bois. Et du coup la couleur est assez cohérente. J'ai juste remarqué, mais ici on a également une partie légèrement verdâtre et ici également pour, j'imagine, éclaircir un petit peu cet objet. Donc en soi, c'est pas mal. Il y a des choses positives et des choses négatives, mais on a quand même un Zoro dans une pose assez exclusive qui va tout défoncer. J'avais failli oublier, mais on a bien sûr le fameux socle, bien travaillé, imitation pierre, avec des petites feuilles de sakura qui virevoltent un petit peu de partout. En gros, est-ce qu'on en a besoin? Alors regardez bien, la figurine tient toute seule, donc du coup c'est pas nécessaire. Maintenant, si vraiment vous en avez besoin, ça s'enclenche à ce niveau-là assez facilement apparemment. Et du coup, ouais, pour une fois, on a un socle qui est pas forcément dégueulasse. Moi personnellement, en tout cas, j'aime bien. Au niveau des mesures, on a ici du 17 cm par 17 en ce qui concerne en fin de compte la partie profondeur par la largeur de Zoro. Et sur la hauteur, nous avons du 23 cm,5. C'est l'heure du pop-pop-pop en débrief. La figurine dispose pas mal de points positifs, notamment au niveau de la pose déjà qui est vraiment badass je trouve. On a ici un Zoro qui a envie d'en découdre et franchement le sculpte du visage est juste incroyable. J'ai oublié d'en parler, mais au niveau des mains on a aussi pas mal de travail. Je vous mets des photos juste à côté, donc vous verrez que les articulations, les os et même les ongles sont très bien sculptés. Malheureusement il y a également 2 points qui ternissent l'image de la figurine. Je parle de l'aspect brillant, mais également des 2 jointures au niveau des bras. La question se pose, est-ce que je vous la recommande malgré les défauts? Moi je vous la recommande et si vous la kiffez vraiment,
allez-y foncez, mais à mon sens, à 90 €, on n'est pas censé voir ces jointures. Du coup, si le prix est un peu plus raisonnable, là, ça vaudrait vraiment le coup. Bref, cette vidéo se termine, alors n'hésitez pas à me laisser un avis dans l'espace dédié aux commentaires juste en dessous de la vidéo. Bien entendu, vous pouvez la partager. Si vous avez apprécié, lâchez-moi un petit pouce bleu, et si c'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner, mais aussi activer la petite clochette de notification, elle vous permettra de savoir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Si vous avez envie de suivre mon fil d'actualité, je vous mets ici mon Twitter, mon Facebook et mon Instagram, et les 3 liens sont dans la description de cette vidéo, ainsi que mon Utip pour me soutenir. À présent, je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt, c'était Steve Jump, ciao!